il est là ce matin. Matthieu 18, verset 20, il nous dit, donne-moi venir à mon nom, je serai au milieu de vous. Alors on va honorer le nom du Seigneur. Tu es là, Seigneur, nous le savons, tu es là. Alors on va le chanter, on va l'honorer dans ce chant. Allez les chrétiens, les chrétiennes, on fait la chorale du Christ. Le Dieu est là. Les chrétiens, vous chantez. Le Dieu est là. Le Dieu est là. Il est là ce matin, il sera aujourd'hui avec nous, il sera ce soir avec nous, il sera demain avec nous, 7 jours sur 7, 31 jours du mois, dans 65 jours par l'année, il sera avec nous. Il l'a fait cette promesse, et c'est qu'il y a du 6. Quelle est la promesse de Jésus? Je serai toujours avec vous. Voilà, jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu. Alors il est avec nous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen ce matin. Amen. Alors, béni soit Dieu. Allez, je rentre dans le programme. Je vais appeler ma fille, je vais vous chanter un cantique. Allez. Me
Bénis-moi, Seigneur. C'est important ça. Alors quand on dit, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? C'est pas que le Seigneur change, c'est que peut-être nous on change. C'est différent ça. Alors ce matin nous sommes venus dans la présence de Dieu. C'est nous incline nos cœurs à rechercher sa présence. Béni soit Dieu. Vous voyez pas mes frères et sœurs, vous croyez qu'on chante les cantiques et puis ça quitte? Non. Des fois il faut savoir s'humilier, humilier son cœur, fermer ses yeux de penser à Jésus. Dire Seigneur, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de toi. Alors je viens dans ta présence. Et c'est ainsi que Dieu cherche les cœurs comme ça. Amen. On passe pour l'autre. Hein? Je demanderai à mon frère qui est devant. On passe pour l'autre. Et Sonny. Allez. Wembley, vous voulez nous chanter un cantique? Passez les frères, allez-y, allez-y.
toi, merci Seigneur pour le fond. À toi la gloire, ton homme être adoré. Nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Gloire à Dieu, Merci parce que amen. nous te ressentons dans nos cœurs. Merci parce que tu es présent et tu es là pour nous bénir. Merci. Amen, amen. Merci, merci, merci. pour ta grâce. Présente tes offrandes, Gloire à Seigneur. Dieu. Oui, mon On va Jésus. multiplier pour ton œuvre. Merci. Parce que c'est ton œuvre. Mon gloire. Merci, Seigneur. À toi toute la Merci. gloire. Gloire à Dieu. Je passe ma table, moi je suis bien. Amen. Moi je suis bien ici, je honnêtement. Nulle part je ne suis pas bien, ici je suis bien. Pourtant chez moi je vous assure qu'il ne manque de rien. Mais je me délasse. Je m'embête chez moi, je vous assure c'est bien. Mais quand je viens ici, on soit ensemble, on est bien, on est dans la communion de Dieu, dans la présence du Seigneur, et puis j'oublie le dehors, je vous assure c'est bien. Devant Dieu, j'oublie le dehors. Et quand je suis dans la maison de Dieu, je suis là. Puis je veux que mon cœur, Seigneur, mon cœur qui soit tout le temps ici, Seigneur, dans la présence de Dieu. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous faire passer ce message, c'est que concentrons-nous ce matin. L'importance que nous sommes, Seigneur, ensemble, dans la maison de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alors voilà, alors j'ai dit, il n'y aura pas de concours, vous savez très bien. Donc il y a des foyers qui vont chanter. Il y a Massis avec sa compagne, il va venir ici chanter un cantique. Bilou avec sa compagne va venir chanter un cantique. Chanel va chanter un cantique et Théo chantera des cantiques. Oh là 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 là. Allez, allez-y, vous les bénissez. Bonjour à tous. Il y a longtemps que je n'ai pas chanté avec elle, mais on va essayer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, vous connaissez le cantique, hein, il a été composé, vous l'avez déjà écouté, vous l'avez chanté plusieurs fois ici. Alors, j'aimerais vous dire que bon, c'était la grâce, ça a été composé en 2002, je crois que c'était en 2002, oui. Il y a quelques années maintenant, ça fait plus de 20 ans. Amen, amen. Je crois que vous chantez aussi ici, Il est mon berger, vous chantez aussi ici. Oui, oui. Hein, ça a été composé à Strasbourg, ça. Et puis le cantique, j'ai vu que vous le chanter, vous le connaissez tous aussi. Il a été composé aussi à Strasbourg. Il faut croire que le Seigneur va revenir là-bas. Donc on va chanter quand même ce cantique ensemble, parce que bon, c'est le cantique qui a été composé pour le Seigneur. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau
Et ça, c'est le chapitre de la vie. Jérémie 31:3. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime ce matin. Peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, peut-être qu'il t'est posé des questions, mais il t'aime quand même. Moi, je ne suis jamais à la hauteur, il m'aime quand même. Quand j'ai tort, quand j'ai raison, dans ma faiblesse, il m'aime encore. Écoutez, c'est ça. Alors, béni soit Dieu que le Seigneur nous aide. Et ce matin, il va le prouver encore par le moyen de sa parole. Amen. Ah oui, bien, j'aimerais compter avec sa compagne. Hein? Et j'ai oublié la jeunesse aussi, excusez-moi. Ah, donc, Monique vient de chanter de 5 cantiques avec ses petites copines. Fatigué de chercher l'arc-en-ciel. Es-tu fatigué de chercher le soleil? Est-ce les ennuis, les soucis de ta vie? Au pied de Jésus, abandonné. Que Dieu les bénisse pour nous, parce qu'ils sont là aussi, ils comptent aussi. Béni soit Dieu, c'est futur, et je sais qu'ils ont des talents, ils mettront au service du Seigneur. Gloire à Dieu, et à la jeunesse.
confiance. Amen. Le psaume 37, verset 4, nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel, et il agira. » Notre confiance, on ne peut pas se baser sur un homme, on ne peut pas donner de confiance à un homme. Ma confiance, il est Seigneur dans le Seigneur. Parce que je sais que ça que je demande, je lui fais confiance. Et ça que je lui ai dit, mes projets, je lui ai fait confiance aussi. Écoutez, Seigneur, fais-y confiance. Fais-y confiance parce que ce sera le seul moyen pour que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Voilà, on va écouter le dernier cantique par Théo. Je m'excuse, il y a une sœur qui n'a pas pu passer. Ah, il chantera la prochaine fois. Ah, Jeannette, je m'excuse. Ah, je sais que tu chantes pour le Seigneur, puis la prochaine réunion, tu chanteras. On va écouter Théo pour le dernier chant. Ah, que Dieu le bénisse. Et après cela, allez, écoute ta parole.
bonjour à tous, pardon, je suis un peu troublé. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est vrai, c'est sincère. Je suis content de revenir à la bergerie de mon église et de son béni. Demande à Cachet qui puisse prier pour moi. Avec toute l'église, vous priez pour moi. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu, pour glorifier notre Sauveur bien-aimé. Nous te demandons de bénir ton oint, que l'Église soit pour apporter la parole de Dieu. Nous voulons être attentifs pour recevoir la parole du Seigneur dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Maintenant, Seigneur, tu bénis Philippe. Qu'il soit l'instrument par lequel toi tu veux parler. Au nom de Jésus, nous nous attendons à recevoir les bontés de Dieu, toutes les grâces de Dieu. Ouais, ton serviteur de puissance, de force, donne une totale liberté. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous apporter la parole de Dieu, et puis je m'inspire souvent des anciens, et puis j'ai écouté ça d'un ancien aussi. C'était le papou du Mike, le vieux Jeannot de Marseille, qui l'ont connu ici. Et puis, ce frère-là, il disait toujours, je vais parler tant qu'il y aura de l'huile. Et quand il n'y aura plus d'huile, il faudra qu'il arrête. Parce que s'il n'y a pas d'huile, ce sera un discours. Mais s'il y a de l'huile, s'il y a cet esprit, alors c'est poussé par Dieu. Amen. Nous parlerons. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un texte d'introduction, ça se trouve dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Et notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Dieu. La prédication, c'est d'expliquer ce que l'on a compris. C'est ce que Michel Callot nous apprend à l'école biblique. Et puis, par la grâce de Dieu, on n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous la même intelligence, mais bien, le Saint-Esprit nous aide dans notre méditation à comprendre la parole de Dieu, puis à pouvoir l'expliquer. Alors, je voudrais vous parler d'un psaume que tout le monde connaît. Même dans le monde, les gens le connaissent, même qui peuvent le réciter par cœur. C'est le psaume 23. Vous le connaissez très bien, puis peut-être que vous connaissez aussi cette histoire. Lors d'une grande manifestation, il y avait un homme, un orateur, avec une grande éloquence, un grand vocabulaire. Un homme en costume, très élégant, peut-être un avocat ou quelque chose dans ce genre-là. Et ce homme-là va réciter le psaume. Alors les gens vont l'applaudir. Ça va être un grand moment pour eux, et puis pour lui. Puis un peu avec arrogance, il y aurait quelqu'un qui pourrait aussi nous parler de ce psaume-là. Et puis l'histoire nous dit qu'il y a un vieil homme, peut-être un peu moins bien habillé que lui, avec un moins beau langage. Et puis il va réciter le psaume 23. Amen. Et puis les gens ne vont pas applaudir, mais ils vont être émus, ils vont pleurer. Et puis cet homme-là, qui était éloquent, le grand avocat là, le grand parleur, il va être confondu. Il va dire, moi je connais le psaume, mais lui il connaît le berger. Amen. Il connaît le berger. C'est important de connaître le berger, surtout pour des brebis. Hein? Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Il n'y a que les véritables chrétiens qui peuvent dire ça. Et que ceux qui le suivent, ceux pour qui l'Éternel est notre vie, Paul va dire, Christ est ma vie. Puis je pense que Christ est notre vie. Dieu est notre berger. Il est celui qui va nous diriger, qui va nous conduire. Et puis en Israël, ils avaient une particularité, les bergers, c'est que c'est eux qui marchaient devant le troupeau. On peut voir parfois des émissions à la télé, des reportages, et puis on voit des bergers, et puis les brebis sont un peu par-ci par-là, et ils ont besoin parfois d'un chien pour les ramener. Mais en Israël, c'est pas pareil. Le berger conduisait le troupeau, et le troupeau était derrière. Et puis, je pense que nous aussi, c'est ce que nous devons faire. On doit suivre le maître.
on doit le laisser nous diriger. On ne doit pas essayer de l'amener où on nous sent, ou faire qu'à notre tête, aller où on veut. Une brebis, bien, je suis le berger. Puis Jésus va le dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 27, il va dire, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et elles me suivent. Rappelez-vous de l'histoire de Bartimée, cet aveugle mendiant qui était au bord du chemin. Lorsque Jésus va lui redonner la vue, eh bien, il va suivre, la parole de Dieu nous dit qu'il va suivre Jésus sur le chemin. Il va suivre Jésus, il ne va pas vouloir le devancer, mais il va le suivre. Il faut être derrière Jésus, il faut le suivre. Puis il faut savoir une chose, c'est que berger, ce n'était pas un beau métier. Ce n'était pas un métier glorieux. Ce n'était pas un métier valorisant, si vous voulez. C'était même dégradant. Les paroles des bergers, ils n'étaient pas recevables. S'il y avait un conflit, s'il y avait un tribunal ou quelque chose, le berger ne croyait pas. Il n'avait aucune chance d'être cru. On mettait sa parole en doute. Il n'avait aucune chance. C'était comme ça. Les bergers étaient comme ça. Et puis il y a eu souvent des conflits entre les bergers et les cultivateurs. Parce que les cultivateurs, eh bien, ils faisaient pousser leurs légumes, le blé, et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis, ils rouspétaient un peu les bergers parce que des fois, ils s'approchaient un petit peu des champs, et puis ils mangeaient un peu de culture. Alors, il y avait un conflit. Il y a eu un conflit comme ça. Et puis, le conflit, vous le connaissez, l'un des plus célèbres conflits entre un berger et un cultivateur, c'est les deux frères, Caïn et Abel. Caïn qui était cultivateur, et puis Abel qui était berger. Et puis, vous connaissez l'histoire, dramatique, hein, lorsque Caïn, il a tué son frère. Eh bien, Caïn, c'était un cultivateur, et puis lorsqu'il a fallu amener l'offrande à Dieu, eh bien, Caïn nous représente l'homme charnel, qui croit que par ses œuvres à lui, il peut plaire à Dieu. Par ses œuvres à lui, eh bien, il peut être agréable à Dieu. C'est ce qui va se passer dans le livre de Genèse, au chapitre 4. Caïn va offrir le fruit de son travail, le fruit de la terre. Et puis Abel, il va donner ce qu'il a de meilleur. Il va donner ce qu'il a de plus précieux. Un jeune agneau. Il va l'amener en sacrifice. Parce qu'ils avaient été enseignés tous les deux. Hein? Dieu avait fait le premier sacrifice, l'Éternel, il avait revêtu de peau Adam et Ève. Et ensuite, eh bien, il avait été enseigné. Tous ceux qui sont venus par la suite étaient enseignés et ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais Caïn, on va faire que sa tête. Et il croyait que par ses œuvres à lui, par sa capacité, il pouvait plaire à Dieu. Et puis, l'histoire nous dit qu'un jour, il va tuer son frère. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9 et au verset 22, que sans effusion de sang, mais il n'y a pas de pardon. Il fallait un sacrifice. Il fallait amener le meilleur de ce qu'on avait. Et c'est ce qu'a fait Abel. Il avait amené le meilleur. Puis rappelez-vous aussi cette histoire de Joseph. Hein, ils ont parlé un petit peu des bergers, il faut que je vous en parle. L'histoire de Joseph, hein, tout le monde la connaît. Joseph qui était trahi par ses frères, qui était vendu, qui est devenu esclave, qui a été jeté dans une citerne, hein, qui était jeté ensuite en prison, et puis ensuite, eh bien, le soleil, le ciel s'est un peu éclairci pour lui. Et puis Joseph va devenir quelqu'un d'important en Égypte. Hein, puis l'histoire nous dit que le pays de Canaan, ça va être la famine. Le pays de Canaan, bien, ça va être très difficile pour eux. Ils vont être obligés de venir en Égypte. Donc les frères de Joseph vont venir en Égypte sans le reconnaître, et puis ils vont venir chercher de la nourriture. Ils vont venir acheter du blé. Et puis Joseph va reconnaître ses frères, et vous connaissez un peu cette histoire-là. Hein, c'est pas le but de mon message, mais c'est important de savoir. Et lorsque ils vont se réconcilier, il va dire vous allez venir vivre ici. Vous allez venir vivre ici parce qu'il y a du pain, il y a de la nourriture, et vous serez en sécurité. Et puis il va dire, donc on parle à Pharaon, et puis regardez ce qu'il va dire. C'est Joseph qui va parler dans Genèse 46 au verset 3. Il va dire quand Pharaon vous appellera et dira quelle est votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs ont enlevé les troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères, de cette manière, attendez, quand Pharaon vous appellera et dira quelle est votre occupation, quel est votre travail, là vous répondrez, tes serviteurs ont élevé les troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays du Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. C'était une abomination un berger. C'était dégradant, c'était pas un métier valorisé, si vous voulez. C'était quelque chose, le dernier des métiers. Le plus vilain des métiers, c'était celui-là, il ne l'aimait pas. Rappelez-vous Moïse.
Moïse, c'était quelqu'un d'important aussi. Hein, il avait été élevé lui aussi à la cour de Pharaon. Et puis Moïse, lorsqu'il va vouloir parler de lui-même, lorsqu'il va vouloir agir de lui-même, eh bien, il va se trouver dans une situation aussi dramatique, il va falloir qu'il fuit. Il a tué un homme, il a fait une catastrophe, parce qu'il a voulu agir par sa chair, si vous voulez, sans être dirigé par Dieu. Et puis, Moïse il va être obligé de s'expatrier, hein, il va être obligé de fuir l'Égypte. Et puis, Dieu va lui parler. Mais Dieu va lui parler uniquement quand il va s'humilier et lorsqu'il va devenir berger. C'est là que Dieu va lui parler. Parce qu'il va s'humilier. C'était humiliant en plus d'être berger pour lui. C'était un homme qui avait une instruction, c'était un homme qui avait des grandes valeurs, il avait une grande instruction, et puis il va falloir qu'il s'abaisse, il va falloir qu'il s'humilie, il va falloir qu'il devienne berger. Parce que lui, la Bible nous dit dans l'Exode, chapitre 2, au verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand. Il était devenu grand, lui, Moïse, il avait grandi. Oui, aux yeux des hommes, il avait grandi. Mais il n'avait pas reçu encore de révélation, il n'avait pas encore reçu des choses de Dieu. Il avait agi par lui-même et il avait tué quelqu'un. Il a commis un crime, obligé de s'expatrier. Et puis regardez quand est-ce que Dieu va lui parler. Dans l'Exode, au verset 3, il va dire Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et Dieu l'appela au milieu du puissant. Et il dit Moïse, Moïse. Et il répondit Me voici. Dieu va parler uniquement à Moïse que lorsqu'il va être berger, que lorsqu'il va s'humilier, que lorsqu'il va s'abaisser. Rappelez-vous le roi Saül, il est devenu roi, et puis après ben, il va s'enorgueillir. Hein, il va avoir des prétentions, puis il va faire des choses abominables devant Dieu, des choses que Dieu ne va pas lui pardonner. Regardez, le roi Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef? N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsqu'il était petit à ses propres yeux, lui, lorsqu'il était humilié, il est devenu quelqu'un. Mais lorsqu'il était quelqu'un après, et qu'il croyait réellement qu'il pouvait se passer de Dieu, qu'il n'obéissait plus à Dieu, eh bien Dieu va le rejeter. Dieu va le rejeter. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir se faire tout petit pour que Dieu nous parle. Moutier l'a dit tout à l'heure, il faut s'humilier. Oui, il faut s'humilier. Regardez l'apôtre Paul. C'était quelqu'un, on l'appelait Saul de Tarse. C'était un homme connu. C'était un homme qui avait aussi, lui, une grande instruction, une grande connaissance de la Torah, des choses de Dieu. Il avait une grande connaissance des choses naturelles, des choses. Il parlait plusieurs langues, il était quelqu'un d'exceptionnel. Dans son intelligence et dans sa compréhension. Eh bien, il va falloir qu'il s'humilie aussi. Il va falloir qu'il devienne Paul. Paul, ça veut dire petit. Petit, j'ai regardé les synonymes, ça veut dire minuscule, ça veut dire microscopique. Il va carrément s'humilier, Paul. Il va devenir tout petit. Il va devenir tout petit. Et là, Dieu va lui parler. Et Dieu va l'enseigner. Et il y aura un ministère exceptionnel. Hein, mais il va falloir qu'il s'humilie. Il faut savoir s'humilier pour que Dieu puisse nous parler. Et puis, vous connaissez aussi le grand prophète Samuel. Lorsque Dieu va le diriger, il va lui dire maintenant tu vas aller. Saül a été rejeté. Je vais choisir un autre roi. Tu vas aller dans la maison d'Ésaïe, à Bethléem, et tu vas voir celui que je vais choisir. Alors le prophète va y aller. Il va y aller, puis il va dire à Ésaïe, il va dire présente-moi tes fils. Il faut que j'envoie un pour roi. Et puis, il a un regard, lui, c'est un homme, et puis c'est en plus un homme d'expérience, un prophète. Regardez ce qui va se passer. Il va arriver, puis, bien sûr, il va voir un grand gaillard, costaud, certainement d'une bonne carrure. Il va dire c'est celui-là. Sûrement c'est celui-là que Dieu a choisi. 1 Samuel 16, verset 7. Il va dire ne prends point égard à son apparence. C'est Dieu qui va lui parler. Ne prends point égard à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Il va se tromper, Samuel. Et puis alors, il y en a 7 qui vont passer. Il va dire non, c'est pas celui-là. Puis ils vont tous défiler pour Samuel. Puis il ne va pas trouver, il va dire mais sont cela tous tes fils? Tu les as tous chez moi? Allez, ce qu'il va dire.
Son statut tes fils, et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il n'est pas intéressant celui-là. C'est un berger. C'est un berger, c'est pas. Il n'a pas l'allure, lui, il n'a pas l'étoffe, c'est pas un homme de guerre. Il n'est pas intéressant. C'est un berger, il fait paître les brebis. Ben, c'est celui-là que Dieu va choisir. C'est celui-là que Dieu va vouloir. Aux yeux des hommes, on dit, mais t'es fou. Tu peux pas, tu te trompes, c'est pas possible que tu as pris un jeune homme, un jeune berger en plus. C'est quoi ça? Un berger, tu nous ramènes un berger pour être roi? Regarde, les autres, ils sont plus costauds, c'est des hommes de guerre. C'est des hommes qui ont une allure, qui ont une prestance. Non. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. 1 Corinthiens, 1 verset 26, regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Il va dire, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui élève les hommes, qui les abaisse. C'est lui qui le fait. Ayant en vous le sentiment qui était, et Philippiens 2, verset 5, va dire ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est tellement humilié, le Seigneur. Il s'est tellement humilié, à un tel point qu'il est devenu berger. Jean 10, verset 11, il va dire, je suis le bon berger. Amen. Je suis le bon berger. Alors nous, quand je lisais ce texte, le bon berger, c'est bien un berger, il est dans les prairies, il emmène les brebis, il s'en occupe. Oui, mais c'était dégradant, c'était pas un bon métier. Mais il s'est tellement humilié, lui, qu'il a pris le dernier des métiers, pour s'identifier. Je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Il donne sa vie pour ses brebis. Le berger est capable de donner sa vie pour ses brebis. Et notre berger à nous, il l'a fait. Excusez-moi. Il l'a fait, il a donné sa vie. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour s'abaisser, s'humilier et mourir sur la mort de la croix. C'était déjà dégradant, c'était une infamie, c'était une malédiction d'Israël. Et puis il s'est humilié en devenant un berger. Un travail dégradant, une parole mise en doute. Vous ne croyez pas la parole, c'était comme ça. Mais nous, on ne met pas en doute sa parole. On ne met pas en doute sa parole. Non. On la sert contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Jésus va dire ça, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La brebis, elle ne devance pas le berger. Elle le suit. Elle me suit, elle garde sa parole. Des fois, j'ai appris ça aussi, que bien souvent, il y avait un point d'eau, et puis il y a plusieurs bergers, il y a plusieurs troupeaux. Toutes les brebis se mélangeaient ensemble, et puis ils buvaient de l'eau. Mais quand le berger partait, à la voix, les brebis ils entendaient sa voix. Et elles le suivaient. Elles le suivaient. Gloire à Dieu. Les brebis entendent ma voix, elles me suivent, je les connais. Le psaume 23, je ne vais pas m'arrêter sur tous les points, je vous rassure. Ça ne sera pas trop long, je ne pourrai pas trop longtemps, moi. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, qu'il faut comprendre. Et puis, Dieu me les a mis sur mon cœur, c'est pour que je vous les annonce. Gloire à Dieu. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 31, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Lorsqu'il va dire toutes ces choses, il ne va pas dire toutes les choses que vous désirez. Il va dire toutes les choses dont vous avez besoin. Toutes les choses dont vous avez besoin. Pas les choses superflues, pas les choses inutiles qui nous embarrassent, qui sont empilées dans la parole de Dieu des épines et des ronces. Il y a des choses comme ça. Les choses dont nous avons besoin, on ne mettra de rien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient ici, si vous voudraient témoigner, donner une expérience sur la providence de Dieu, lorsqu'il y a eu des moments difficiles dans le commerce, dans l'activité, et puis par une prière, ils ont vu la main de Dieu agir. Moi je l'ai vu souvent. Je pense que vous l'avez vu aussi. Et puis il y avait un homme comme ça, dans la parole de Dieu, il est décrit, on l'appelle le paresseux.
On appelle le paresseux. Ça se trouve dans le Proverbe 24, oui, 24-30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, et les rangs se couvraient la surface, et le mur de terre était renversé. Il était paresseux, lui. Et il avait des regards à l'extérieur. Il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui donnait. Il a vu dans le monde des choses qui lui plaisaient. Il a vu des ronces et des épines. Hein, c'est appelé comme ça dans le monde, des choses du monde. Les convoitises, hein, les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais lui, il les a vues, lui. Il les a désirées. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la vie, elle ne donnait plus de fruits. Son cœur, il n'y avait plus rien pour Dieu. Il n'y avait plus de production, parce que les épines et les ronces, elles ont tout étouffé. Rappelez-vous aussi la parabole du semeur, parce que Jésus va dire un semeur sorti pour semer, hein, une partie, elle va tomber dans les ronces et les épines. Je l'ai noté aussi, ce texte, dans Marc 4, verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction et les richesses. C'est ça les épines. Et les ronces. C'est la séduction, les richesses, les convoitises. L'invasion d'autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Et bien dans le proverbe que je vous citais, 24-30, c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a eu les regards ailleurs, il a désiré les choses du monde, les choses de la terre, et puis eh bien, la parole elle est étouffée, le mur il s'est écroulé, plus de prière, plus rien, plus de vie spirituelle. Il est tombé en décadence. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alors en Israël, ce n'est pas les pâturages qu'on a chez nous. Hein. Là, en Alsace, c'est des belles pâtures. Hein. Ici aussi, hein, on voit les vaches cormandes, et puis toutes ces vaches là, qui mangent des pâturages de partout. C'est facile ici. Mais là-bas, c'est le désert. Et David, il était de Bethléem. Et Bethléem, il y a d'un côté, c'est montagneux, d'un côté de la vallée où il y a des cultures. Hein, parce que les nuages viennent de la mer, ils s'arrêtent contre la montagne, et puis là, l'eau elle tombe. Et puis là, il y a des cultures. Mais de l'autre côté, c'était là qu'ils ont mis les brebis au pâturage, ça s'appelle le Midbar. Le Midbar, c'est un endroit désertique, semi-désertique, il y a des petites touffes d'herbe. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a que le berger qui peut les conduire, et qui sait où aller, lui. Il les dirige. Donc, il nous conduit dans des verts pâturages. Alors, je ne vais pas me perdre. Hein. Voilà. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Le pâturage, c'est la nourriture. Hein, on ne manquera de rien, on aura la nourriture, on aura le pâturage, il n'y a pas de problème. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Une eau qui pourrait apporter la paix. Une eau qui pourrait amener la tranquillité. Et puis, il y a ce beau texte hein, que j'aime bien expliquer. C'est la parole de Dieu qui nous en parle. Il y a comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après Dieu. On peut imaginer une petite brebis, hein, une biche, pardon. Une biche, et surtout quand il y a des chasseurs. Moi, je sais que vers chez moi, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de chasseurs, on écoute des coups de fusil souvent. Et il y a aussi un petit ruisseau. Et je m'imagine bien, moi, cette petite biche-là, poursuivie par des chiens, par des chasseurs qui veulent la tuer. Et elle est à l'agonie pratiquement. Il faut qu'elle se sauve et qu'ils envoient la salie. Et dans son cœur, elle doit penser ça. Je ne pourrais pas être au bord d'un petit ruisseau, tranquille. Eh bien, parfois, on a besoin de s'approcher de la source aussi. Notre âme, elle soupire après Dieu. On a besoin de Dieu, on a besoin de se rafraîchir. Eh bien, il nous dirige près des eaux paisibles. On a besoin de sa parole. L'eau, ça nous présente sa parole. Éphésiens 5, versets 25-26, on nous dit la parole de Dieu. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole. Par l'eau de sa parole. La parole nous rafraîchit, elle fait du bien, nous purifie, elle nous sanctifie. La parole de Dieu nous aide à nous orienter, à nous conduire, à plaire à Dieu. Le psaume 119, verset 9, il va nous dire ça. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? Comment? Et en se dirigeant d'après ta parole. En s'approchant de la source. Amen. En allant des intérêts. Amen. Il sera dirigé et puis sa vie, son sentier sera pur. Faire attention parce que aussi il y a des eaux polluées. Il y a l'eau pure de la parole. Hein,
mais il y a aussi des faux enseignements. Et je vous le dis parce que la parole, elle nous en parle. Je vais vous lire le texte. Ça se trouve dans Timothée 3 à 7. Alors, voilà, je l'ai noté. Je te rappelle l'exhortation, c'est Paul qui va parler à Timothée, que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ne pas s'attacher à des fables. Il y a des gens qui aiment la nouveauté, des nouveaux courants, des nouveaux mouvements. Nous, on va s'attacher à la parole. On va s'attacher à la parole. Il faut rester attaché à cette eau pure. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Restaurer, ça veut dire rétablir dans son état ancien. Ça veut dire rénover, réparer. Il y a peut-être des âmes qui ont besoin d'être réparées. La vie, elle n'est pas facile. La vie, elle amène son flot de misère, de souffrance, d'épreuves. Mais il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous restaurer. Regardez David, il a passé des moments dramatiques, David. David, on le voit souvent comme un héros, comme un guerrier. Il a vaincu Goliath, c'est vrai. C'est vrai, c'était un homme exceptionnel, choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a passé des épreuves terribles. Il a passé des catastrophes. Le psaume 143, verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Il était en miettes, David. Il était au bout du rouleau. Il était dans une situation dramatique. Mon cœur est troublé dans mon sein. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée, mon esprit se consume. Voilà David dans un passage terrible. Ça nous arrive aussi de passer des moments difficiles. Mais lorsqu'on s'accroche à Dieu, il est capable de restaurer nos âmes. Et ça tombe bien parce que la Bible nous dit ça, que sa parole elle est parfaite. Elle restaure les âmes. Le psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme, elle rénove, elle répare, elle rétablit. Elle en miettes, qui a souffert, qui a eu des tas de difficultés, et je sais qu'il y en a plein. Et Jésus va dire aussi, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont en miettes. Eh bien, la parole de Dieu, elle répare. Dans une autre version, il va dire, elle rend la force de vivre. Elle rend la force de vivre. Et il y a des gens qui sont tellement affligés qu'ils n'ont même plus la force de vivre. Il y a 25 suicides par jour en France. Les gens n'ont plus la force de vivre. Ils sont affligés. Ils sont au bout du rouleau. Mais les brebis, ils s'approchent du berger. Et il restaure leur âme. Il est réparé, en prend soin. Alors à Dieu, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'ai quelques points encore à vous expliquer, puis j'arrêterai là. Romains 3, verset 10, il va dire il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais lui, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 4, 25, il a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Gloire à Dieu, il est ressuscité pour notre justification. Le psaume 23 va nous dire ça encore. Il va dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 25, il va dire ça. Alors pour moi, je vous dis la vérité, c'est peut-être un de mes versets préférés de la parole de Dieu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors c'est un petit peu compliqué, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je vais vous l'expliquer après. Je vais juste vous lire le texte de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est-à-dire qu'à le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que, on est tous ensemble ici, et puis il y a quelques-uns parmi nous, peut-être pas tous,
moi je crois que le Seigneur va revenir rapidement, mais bien, on peut passer par la séparation. On peut passer par la mort. Et Jésus dit qu'il y a un chrétien, il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il veut dire alors par là? Eh bien, le croyant qui est décédé, lorsque Jésus va revenir, eh bien, il va ressusciter. La résurrection, il y a plusieurs résurrections dans la parole de Dieu. Hein, mais, parce que, rappelez-vous de Lazare, il est ressuscité, Lazare. Mais après, il est mort une nouvelle fois. Le cycle de la vie a pris son cours. Il était mort, Jésus l'a ressuscité. C'était la résurrection Anastasia. Il a ressuscité, mais après, ben, sa vie a continué, il a vieilli, et puis il est mort une deuxième fois, si vous voulez, en quelque sorte. Mais là, cette résurrection-là, c'est la résurrection équivoque, pour plus mourir, pour l'éternité. Le croyant qui est décédé, lorsque Jésus va revenir, eh bien, va ressusciter. Amen. Pour partir avec Jésus. Il aura même il sera en premier, lui. Et puis il dit, nous, les vivants, eh bien, on partira à la suite. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. S'il passe par la mort, eh bien, il va ressusciter. Il vivra pour toute l'éternité avec moi. En attendant, il est dans un lieu de repos. Hein. Mais lorsqu'il va venir, il va ressusciter. Il va partir avec Jésus. Et il va dire ça ensuite. Il va dire, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que lorsque Jésus va venir, ben, nous qui sommes en vie là, si Jésus vient maintenant là, on n'étera jamais la mort. On est transformés et on part avec ceux qui ont été ressuscités, qui partent avant nous, et puis nous on les suit derrière. On part tous ensemble dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Un chrétien, il n'a pas peur de la mort. Alors je vais vous donner une petite expérience que je n'ai jamais donnée encore, enfin une petite anecdote si vous voulez. C'est Poupou qui m'avait dit ça, et ça, je ne le sais même pas. Hein. Je ne l'ai jamais dit, je ne sais pas s'il en a parlé plus, mais il était bien copain avec un de ses neveux, Conrad, on va l'appeler, hein, de Dagneux là-bas. C'était des grands copains, des grands amis, et puis dans le monde, ils étaient ensemble souvent, et ils avaient peur de la mort tous les deux. Et puis il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Il me dit, on se téléphonait, et puis ils avaient peur de la mort. Névrose. Ouais, de névrose, voilà. Et puis, Poupou s'est converti. Il est devenu un enfant de Dieu. Et puis, il n'avait plus peur de la mort. Puis, ils sont téléphonés. Et dans son neveu, lui dit, alors, il dit, ça va, il dit, t'as encore peur de la mort? Et moi, il dit, j'ai une peur, il dit, c'est terrible. Il dit, toi, Poupou, t'as peur? Il dit, non, moi, j'ai plus peur de la mort. Ça, son point de vue avait changé. Il s'était converti. Le chrétien, il a plus peur de la mort. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Apocalypse 1, verset 18, il va dire ça. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui parle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourtant, un bâton, c'est pas trop rassurant, un bâton d'habitude. Hein. Ou un bâton, je ne veux pas la coupe de bâton. Alors, mais là, c'était le bâton du berger. Il y avait un bâton avec une houlette au bout. Et les bergers, depuis tout jeune, tout petit, les enfants des bergers, mais ils commençaient à manipuler ce bâton, si vous voulez. Et puis il y avait même des. On voit, même encore maintenant, en Afrique, il y a des concours, des jets de bâtons, des choses comme ça. C'est quelque chose de très important, le bâton. Et avec ce bâton, il pouvait se retenir dans les descentes, il pouvait aller récupérer un brebis qui était blessé, qui était fatigué, qui était un peu en difficulté. Il pouvait faire tout ça. Et puis il pouvait défendre aussi son troupeau. Que David, quand il dit le lion venait ou l'ours, il avait un bâton, David. Et c'était un bâton en bois d'olivier, et puis c'était fait d'une manière que c'était une arme. C'était une véritable arme. Et puis il protégeait ses brebis comme ça. Ton bâton me rassure. Rassurer, ça veut dire tranquilliser, ça veut dire apaiser. Ça veut dire sécuriser. Alors pour faire paître les brebis, le berger en avait besoin de ce bâton. Ézéchiel 34, verset 15, j'ai trouvé un beau texte aussi à vous lire. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui étaient malades. Auparavant, on était des brebis perdues. On n'avait pas de but, on était des brebis égarées. Mais maintenant, on est des brebis sauvées. C'est différent. Mais il y en a qui sont égarés. Il y en a qui font parfois des mauvais choix. Et puis ça les égare un petit peu.
Eh bien, ce matin, il voudrait les ramener. Il voudrait les ramener. Et puis, il voudrait aussi soigner celle qui est blessée. Hein, penser ses plaies. Pour à Dieu. C'est notre berger, il faut tout ça pour nous. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et moi ce verset-là, je ne comprenais pas. Et pendant des années et des années que je lisais ce psaume, je ne comprenais pas ce verset-là. Certainement qu'il y a des frères parmi nous qui connaissent cette signification, mais moi je ne connaissais pas. Et je butais là-dessus. Je ne comprenais pas pourquoi tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Et l'histoire qui nous dit, l'histoire vraie, hein, qui nous dit qu'un journaliste, il était en Israël, et puis il devait faire un reportage sur les Bédouins. Hein, je crois que dans Israël, ça, il y a des tribus bédouins encore, avec leurs chameaux, tout ça. Et puis là, il devait faire un reportage sur eux. Et puis le journaliste, il est arrivé. Il avait rendez-vous, alors il est arrivé. Et puis il y a des jeunes qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, tu ne peux pas faire ton reportage aujourd'hui. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'on avait un conflit avec la tribu voisine. On était en conflit, on était en guerre ensemble. Et puis on s'est réconciliés. On a fait la paix. Et puis ce soir, ben, c'est le repas. Étant donné que la paix a été faite, il y a un repas pour officialiser la paix, si vous voulez. Et ils avaient fait un repas, ils avaient dressé une table. Ils étaient adversaires auparavant. Et là, bien, étant donné qu'ils avaient fait la paix, il fallait que ça soit officialisé par un repas. Alors j'ai cherché des histoires comme ça, parce que j'ai dit, Seigneur, donc, là, ça me parle, je comprenais mieux un peu, ça s'ouvrait un petit peu devant moi. Et regardez ce qui s'est passé. Genèse 26, verset 12, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple. Isaac, c'était un homme de Dieu, un homme riche. C'est-à-dire qu'à l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il prospérait, Isaac. Puis les autres, ils vont le voir, et puis ils vont être jaloux. Ils vont être jaloux. Donc ils vont le faire partir. Verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alors il va s'en aller avec ses brebis, avec son pâture, avec son troupeau, avec ses troupeaux. Puis ils vont arriver, puis ils vont creuser un puits. Il y a de l'eau, les brebis vont pouvoir se désaltérer. Et puis là, ben, ils vont revenir encore. Ils vont dire, pars d'ici, c'est notre puits, c'est notre eau à nous. Va-t'en de notre territoire. Les serviteurs d'Isaac, regardez. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et puis 2-3 fois, ça va se répéter comme ça. Ils vont être en conflit. Ils vont venir les quereller. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont leur chercher les querelles. Et puis ils vont les faire partir. Alors ils vont aller ailleurs, ils vont creuser un autre puits. C'était difficile de creuser un puits à l'époque. Et puis ils vont revenir, ils vont les faire partir encore une fois. Et puis ils vont aller de plus en plus loin, si vous voulez. Et puis il y a la querelle qui va s'installer. Ils vont être en difficulté ensemble. Il va y avoir un conflit. Et puis regardez ce qui va se passer. Alors, ça se trouve là, au chapitre 20. Abimelech, il va réfléchir. Et puis, on va dire c'est un homme de Dieu, ça. Qui réussit parce que Dieu est avec lui. Abimelech vient de Guérard auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ils sont venus faire la paix. Qu'est-ce qu'il va faire, Isaac? Il va leur faire un festin. Il va leur faire un repas. Pour officialiser la paix. Il y avait un conflit. Ils étaient en guerre. Ils vont venir, ils vont faire la paix. Ils vont officialiser la paix par le repas. Par le repas. Alors où je vais en venir? Je vais vous dire un petit peu de patience. Un petit peu de patience. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Il est parti, il a dilapidé tous ses biens. Quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va faire, le père? Il va retrouver son fils. Ils étaient en guerre. Il a fallu qu'il lui donne une partie d'héritage. Il était dilapidé des biens. Il est parti dans le monde. Il a fait une catastrophe. Il est revenu. Il va lui pardonner. Il va le retrouver. Il va le prendre dans ses bras. Il va lui faire un repas. Dieu. Il va dire, préparez le repas. Il va faire un repas. Quand il y a la paix qui est revenue, il faut faire un repas. Judas va livrer Jésus. On connaît la suite. Il va se prendre. Et Pierre va le renier. Et puis tous ses disciples, ils vont l'abandonner. Ils vont le laisser seul.
Hein, vous connaissez l'histoire. Matthieu 26, verset 56, il va dire alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ils vont tous prendre la fuite. Pierre va le renier, ça va être des moments terribles. Qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu plus loin, regardez, Évangile de Jean, pardon, que je retrouve mon texte. Alors, voilà. Excusez-moi, hein. C'est ce que je craignais, puis c'est arrivé. Voilà. Matthieu 26, 56, donc tous les disciples vont l'abandonner. Évangile de Jean. C'est ce qui va se passer. Jésus va être ressuscité. Et puis il va aller voir les disciples. Alors, Simon-Pierre va dire, je vais pécher. Donc Jésus a été crucifié. Il l'avait abandonné. Ils l'ont renié. Ils sont tous partis. Simon-Pierre va dire, je vais pécher. Et dire, nous allons aussi avec toi. Et sortir et monter dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Alors vous connaissez l'histoire, il va dire, jetez le filet du côté droit de la barque. Et puis ils vont jeter le filet, puis il va y avoir une grande prise. Et là, ils vont reconnaître. Ils vont dire, c'est le Seigneur. Ils vont dire, c'est le Seigneur qui est là. Et puis lorsqu'ils vont arriver sur le rivage, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'ils furent arrivés, descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, venez manger. Il prit du pain, il leur donna, il fit de même avec les poissons. Il l'a abandonné, il l'a renié, il leur a pardonné. Il leur a préparé un repas. Comment on était, nous? On était des pécheurs. On était en guerre avec Dieu sur les terrains. On était rebelles à la parole de Dieu. Il a payé pour nous. Amen. Il a préparé un repas. Maintenant, on va prendre le Sainte-Seine ensemble. C'est officiel. On est pardonné. Officialiser la paix. Officialiser le pardon, si vous voulez. C'est réellement comme ça. Il y a la Sainte-Seine qui se fait. Il nous a pardonné. Pour officialiser ça, eh bien, on pourra passer le repas tout à l'heure. Gloire à Dieu. Regardez, ça se trouve, je vais vous lire quand même le texte, hein, parce que c'est beau que je ne peux pas vous dire uniquement les choses que si j'ai pas mon texte avec. Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Il nous a pardonné, c'est officiel. On était rebelles à la parole de Dieu, hein, on était des brebis errantes, voilà. Mais il a payé pour nous, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés au berger, au gardien de vos âmes. Amen. Gloire à Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Romains 5, verset 10. On a été réconciliés avec le Seigneur. Et puis pour officialiser cette réconciliation, il y a le Saint-Repas, il y a la Sainte-Seine. Il ne faut pas vous en priver ce matin. Je voulais finir de vous lire le psaume et puis j'arrête là. Donc tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu vois l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, je veux te louer, je veux te glorifier, Seigneur. Merci pour ta parole qui m'a fait du bien, qui m'a guéri. Vois ton auditoire, Seigneur, de l'idée. Peut-être des brebis qui sont égarés, peut-être des brebis qui sont blessés. Pense-les, Seigneur, pense-les. Aide-les, ramène-les dans ta maison, Seigneur. Que ton nom soit béni.